Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des cartes divinatoires de la magie blanche. Le lierre. Le lierre fait partie de la carte des lieux. Les chiffres associés sont le 40 et le numéro 60. Les cartes de la typologie des lieux sont complexes et peuvent représenter des situations très différentes entre elles. Elles symbolisent les lieux d'action d'un événement et la dimension naturelle avec laquelle devrait interagir le consultant afin de tirer le meilleur parti de ces actions. Il faut donc bien les interpréter en relation avec les autres cartes et les situations prévues afin de bien pouvoir comprendre leur signification. Alors le lierre est le symbole de l'enracinement, de ses propres origines, de son histoire individuelle, de ses racines. Les personnes qui s'identifient à ce symbole apparaissent méthodiques, ordonnées, attentives aux traditions. Leurs pensées sont souvent conventionnelles et orientées vers la préservation du statu quo. Les nouveautés tendent à déconcentrer ces personnes avec une perte rapide de productivité. La pensée est souvent séquentielle et schématique, sans originalité, mais tout de même pratique. Elles arrivent à faire face à différents problèmes en se fiant surtout à leur expérience et à leur capacité à ne jamais perdre leur calme. Attentives aux échéances et au respect des règles, ces personnes ont tendance à achever la tâche qui leur a été confiée. En faisant preuve de ténacité et de capacité d'adaptation, en revanche, lorsque la résolution des problèmes passe par la recherche et la mise en œuvre de nouvelles méthodes et procédures, elles ont tendance à être moins efficaces et moins brillantes. Elles ont besoin de temps pour s'adapter aux changements puisqu'elles n'aiment pas les nouveautés. Dans l'amitié, ces personnes sont fidèles et constantes. Leur nature sélective les porte à se rapprocher davantage des vieilles connaissances auxquelles elles font confiance plutôt que vers de nouvelles amitiés. Alors dans les rites de magie blanche, cette carte est utilisée pour favoriser la résistance physique et la capacité à mener à bien un travail fatigant et complexe. Le pouvoir stimulant de la carte peut être adressé à soi-même ou à une tierce personne. Pour accomplir le rite, il faut une carte personnage qui joue le rôle de la personne faisant l'objet du sort. Choisissez donc une carte de cette typologie et procédez à la cérémonie d'identification précédemment décrite. À la fin, après avoir posé la figure personnage sur la table, prenez entre les mains la carte donc du lierre et récitez l'invocation prévue pour cette figure. Ensuite, posez sur la figure personnage, le tout avec les mêmes modalités. Laissez sur la table les cartes pendant au moins une semaine, en faisant attention à ce que personne ne les touche. Invocation de la carte. Je t'invoque, à travers la puissance de cette carte. Ô Esprit divin, viens parmi nous en donnant la force, le tempérament et la volonté, afin que ce qui doit être accompli soit accompli avec succès. Confère à celui qui t'invoque l'obstination et l'énergie pour être entreprenant. Je te commande et t'ordonne ces choses au nom de l'ange préposé ce jour et à cette nuit. Cette invocation est à réciter une seule fois à voix haute en regardant la carte.